Bien content d'être ici avec vous ce matin. On a des bonnes nouvelles, puis un spécial pour vous et tout le reste. Une couple d'affaires qu'on s'attend, même moi, je m'attendais pas à la voir en venant matin. Une surprise. Donc, notre culte ce matin tourne autour de la question numéro 14 du nouveau catéchisme pour la cité. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait les 10 commandements qui étaient 4 questions là-dedans pendant notre série d'été. Puis on a décidé pour notre culte familial de poursuivre avec ça. Mais on ne chanterait plus ma petite chanson par rapport. Et bien, plus rarement. C'est bon signe. Il y en a qui... Merci Serge. C'est encourageant que je pouvais compter sur toi. C'est bon. Mais on va aussi travailler à partir de Psaume 51. Donc, je l'ai à l'écran pour vous. Et vers la fin du psaume, David dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera la louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas. » Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi, justement, avec ces cœurs, ces esprits brisés, désirant t'honorer de nos lèvres, de nos cœurs. Donc, aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta grandeur, notre petitesse, ta sainteté et notre péché. Et qu'on vient avec crainte et reconnaissance pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. On va faire ça ensemble. Père, je viens devant toi humblement, ton cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre de tout le monde, dès maintenant à jamais, que cela terre et ce monde, tu
Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. L'ange immense charité dure à perpétuité. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire, tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sur mer. Ta résistance jamais. Pour mon âtre, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sur ton Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. On va les lire ensemble les 10 commandements. Voulez-vous avec moi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi de faire du jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas. Prions ensemble. Juste avant, je vais lire avec vous le psaume 51, excusez-moi, qui dit, qui commence même, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement.
Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Prions ensemble. Donc, Seigneur, c'est vrai que nous sommes nés avec cette tendance de te désobéir, avec ce désir d'être maître de notre propre vie. C'est avec difficulté qu'on prie, sois-en le maître incontesté. Car nous désirons tant garder le contrôle sur tant de choses. On veut se donner le droit de se permettre d'haïr nos frères et nos sœurs, de se permettre de vivre pour nous-mêmes plutôt que pour toi. Nous désobéissons constamment à cette loi, résumée dans le fait de t'aimer de tous nos cœurs et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est vrai, Seigneur, nous confessons que tu es juste dans ton jugement et nous sommes coupables. Mais Seigneur, nous rendons grâce pour Jésus-Christ, par qui nous pouvons recevoir le pardon et la vie nouvelle. Amen. Le psaume 51 continue, « Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Et tant que l'avoir lu, on va le chanter. Pour ceux qui connaissent le chant, faire un petit bout avec le fermier en bout. Hein? Crée en moi un cœur pur. Oh, oh Dieu. Renouvelle et affermis mon esprit. Crée en moi un cœur pur. Oh, oh Dieu. Renouvelle et affermis mon esprit. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Redonne à mon âme la joie de ton salut. Renouvelle et affermis mon esprit. Donc, rebonjour. Bien content de vous retrouver. D'ailleurs, est-ce qu'il manque de place? Il me semble que toutes les places ont l'air d'être prises pas mal. Il y a des gens dans la hall d'entrée. Je pense que c'est notre plus gros culte, hein? Ça, c'est le fun. C'est le fun de vous voir. Merci de revenir. C'est toujours un plaisir là, de se rassembler comme ça. D'ailleurs, juste avant de commencer, si vous avez reçu ce matin, la semaine passée, le petit livre, la théologie biblique, c'était un cadeau. Je pense que je ne l'ai pas dit la semaine passée, mais c'est un cadeau de Gospel Coalition Canada qui ont donné, dans le fond, un montant de publication chrétienne ici au Cap, puis qui ont dit, bénissez des églises avec ça. Et on a été là, une des églises qui a pu le recevoir. Donc, ça vient de eux. Et si vous n'avez pas eu le petit livre, il y a une boîte disponible de l'heure d'entrée. N'hésitez pas à aller en prendre un. Marquez juste votre nom sur la liste pour qu'on s'assure que vous l'avez bien reçu. Mais grosso modo, la théologie biblique, c'est ce qui nous permet de lire l'ensemble de la Bible à la lumière de Christ. C'est une seule et grande histoire, malgré le grand nombre de temps, malgré le grand nombre d'auteurs, le grand nombre de livres. On se rappelle, il y a 66 livres quand même dans la Bible, c'est pas genre un livre. Mais que malgré tout ça, ça nous corrobore une seule histoire, une seule chose qui est le désir de Dieu de nous racheter et comment il rend ça possible, etc. Donc, c'est très intéressant, surtout des fois les petites histoires un peu bizarres dans l'Ancien Testament qu'on dit, pourquoi c'est là ça? Pourquoi tel détail est mentionné? Il me semble qu'on aurait pu s'en passer. Mais Dieu, dans sa sagesse, a cru bon de nous donner ça pour nous instruire et nous pointer vers lui. Fait que c'est un super petit livre, je pense que
Il y a une 120 pages, 130 pages, ça se lit très, très bien. Fait que si vous ne l'avez pas, prenez-le, c'est un cadeau, c'est gratuit. Donc ce matin, on va continuer notre réflexion avec la loi de Dieu. Vous vous rappelez, cet été, on a passé ensemble chacun des 10 commandements. On a réfléchi un peu vers quoi ça pointait, qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer dans ces commandements-là, individuels, mais aussi collectifs. L'ensemble de la loi, ça pointait vers quoi? On en a parlé un peu de long en large cet été, l'aspect positif, l'aspect négatif. Vous avez tous déjà réfléchi à ça si vous étiez avec nous cet été. Et la semaine passée, on posait un peu une question complémentaire à la loi qu'on a vue. Hein. La semaine passée, on se demandait, est-ce qu'il existe un homme qui soit capable de parfaitement obéir à la loi de Dieu? Donc, c'est une chose de connaître la loi, mais est-ce qu'on est capable finalement d'y obéir? Et la réponse était non. Personne n'est capable de parfaitement obéir à la loi de Dieu. On était tous condamnés par la loi. La loi nous incriminait, nous montrait nos manquements, nous montrait nos faiblesses, nous montrait à quel point on n'était pas selon le cœur de Dieu, qu'on n'atteignait pas le standard que Dieu nous demandait d'atteindre. Donc, non seulement est-ce qu'on n'était pas capable, personnellement, nous, d'obéir à la loi, mais à l'exception de Jésus-Christ, qu'on a vu la semaine passée, personne d'autre, aucun autre être humain sur la planète a réussi à plaire à Dieu, a réussi à obéir. Fait que c'est pas juste de dire, ouais, mais moi, je n'étais peut-être pas capable, mais il y en a plein d'autres qui étaient capables. Non, personne n'était capable. Pas même le meilleur d'entre nous. Même pas le plus moral, le plus sage, le plus honnête, Personne n'était capable dans les êtres humains. On est tous coupables d'avoir brisé la loi de Dieu. Et donc, ce matin, on va se poser une question complémentaire à ce qu'on a vu la semaine passée, qui, je pense, est extrêmement importante qu'on se pose. Et la question est la suivante. Est-ce que Dieu nous a créés incapables d'obéir à la loi? Parce que le constat, c'est de dire la loi est bonne, la loi vient de Dieu, personne n'atteint la loi. Pourquoi? Comment ça? Est-ce que finalement, on est incapable d'obéir à la loi? Est-ce que Dieu nous a créés en étant complètement incapables? Et juste de poser la question, j'espère que vous voyez l'importance de réfléchir à ça, de répondre à ça. Et la réalité, c'est qu'il y a juste 2 réponses possibles à cette question-là. Oui, Dieu nous a créés incapables, ou non, il ne nous a pas créés capables. Il n'y a pas comme de 3e option, de peut-être que, c'est oui ou c'est non. Et dépendamment de la réponse qu'on donne à la question, bien, vous comprendrez que ça va avoir quand même une grande influence sur la manière qu'on va regarder Dieu, le Créateur, la manière qu'on va se regarder nous. Puisque si Dieu nous a créés incapables de répondre à la loi, bien, est-ce qu'on est juste une victime finalement? Est-ce que ça va nous aider à réfléchir nous-mêmes et aussi à regarder un peu le monde autour de nous, qu'on va comprendre différemment. Si Dieu m'a créé d'une certaine manière, bien, ça influence, je ne veux pas, la façon que je comprends le monde que Dieu a créé et l'interaction que j'ai avec ce monde-là. Maintenant, imaginons un instant que la réponse à la question, c'est oui. Oui, Dieu nous a créés incapables de lui plaire et d'obéir à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça impliquerait? Vous pensez? Je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que ça implique que Dieu nous aurait créés incapables de répondre positivement face à sa loi? OK, fait que oui. Effectivement. Fait que si Dieu nous a créés incapables de le faire, pourquoi je me forcerais à essayer? Je n'y arriverais pas de toute façon. Je ne peux pas y arriver. Fait que, OK, un genre de laisser-aller, intéressant. Quelle autre implication ça a si Dieu nous a créés incapables d'obéir à la loi? On est condamné d'avance, effectivement. Et pourquoi est-ce qu'on est condamné d'avance? C'est ça. Donc, Dieu met certains standards sur nous qu'on n'est pas capable de répondre. Fait que si c'est par ça qu'on est jugé et qu'on ne peut pas atteindre ça, c'est ça, exactement, on est condamné d'avance. Quoi d'autre que ça produit? OK, il y a une forme de moralité qu'on pourrait juger Dieu avec. Ben oui, effectivement. Pierre? OK, mais c'est pas tout à fait la réponse à la question. Ça déborderait un petit peu, je pense qu'on va voir ça la semaine prochaine. Mais on s'en allait là. Donc, comme ça a été mentionné, et il y a des réponses intéressantes qui sont sorties, ça veut dire quelque part, si Dieu nous a créés incapables d'obéir à sa loi, mais quelque part, Dieu est un peu sadique, Dieu est un peu immoral, puisque c'est le standard par lequel il nous juge, puis on ne peut pas atteindre le standard qui nous juge. Hein? Et il nous oblige d'accomplir quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Imaginez que la police décide là, du jour au lendemain de dire « OK, maintenant, on va faire un test. On fait venir tout le monde, puis on oblige tout le monde à lire quelque chose. » Et là, les aveugles sont là, puis « mais nous autres, on ne peut pas lire. » Ah, si tu ne peux pas lire, c'est de la prison. Ou c'est la peine capitale.
Puis là, tu dirais, oh, mais attends, c'est donc bien immoral comme règle, comme loi, de demander à quelqu'un qui ne peut pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il peut l'apprendre, c'est pas qu'il ne peut pas de faire telle chose. Imaginez que quelqu'un nous demande, respire sur l'eau, sous l'eau. Maintenant, il faut que tu apprennes à respirer sous l'eau. Non, mais je n'ai pas été créé pour ça, c'est impossible. Il n'y a pas de façon pour moi, par moi-même, on comprend que si on a une tank d'air et tout, là, mais par moi-même, je ne suis pas créé pour ça. C'est impossible pour moi de réussir ça, d'aucune façon que ce soit. Fait qu'on dirait à la personne qui nous oblige, qui nous demande, mais t'es fou, t'es immoral, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, clairement. Alors, comment est-ce que Dieu pourrait dire qu'il est bon? Comment est-ce que Dieu pourrait dire qu'il nous aime s'il nous châtie pour quelque chose qu'on n'est pas capable d'obéir? Puis qu'il sait, il nous a créés en étant incapable de le faire. Quel genre de Dieu ce serait? Donc, voyez-vous, ça pose aussi un problème qui est quand même assez important. Maintenant, supposons que la réponse c'est non. Que Dieu nous a créés capables à la fois de le connaître lui, de connaître sa loi et d'obéir à la loi. Eh bien, il faut maintenant se poser la question, pourquoi est-ce que personne n'a jamais été capable d'y obéir parfaitement à cette loi-là? Si Dieu nous a créés capables d'y obéir et qu'il nous a fait connaître la loi et que c'était à notre portée, pourquoi personne ne l'a fait? Hein? Peut-être que moi, personnellement, je suis pas assez bon, je suis peut-être un peu trop paresseux, trop lâche. Moi, je peux trouver des excuses pourquoi je ne le fais pas. Mais sur des milliards de personnes qui ont existé, il faudrait qu'il y en ait au moins quelques-uns. S'il nous a créés capables de le faire, bien, il devrait y avoir quelques exceptions à cette règle-là. Mais comme on a vu la semaine passée, personne n'est capable. Comment ça? Est-ce que lui serait peut-être capable? Il avait l'air smart dans la photo, peut-être que vous ne voyez pas assez grand. Peut-être lui. Lui, il a un peu perdu, mais sinon, lui, il devrait bien avoir quelqu'un de capable sur toute la gang. Si moi, je ne suis pas capable, d'autres devraient. Et la Bible va répondre assez clairement à la question. En Romains, chapitre 3, verset 12, on lit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. » Peut-être tu te dis « Mais attends, moi je suis intelligent, j'ai des bonnes notes à mes examens, ça va bien mes affaires, moi je suis intelligent. » Non, la Bible définit l'intelligence ou la sagesse par le fait de craindre Dieu, de chercher Dieu, d'aimer Dieu, de plaire à Dieu. Donc, Paul va dire « Nul n'est intelligent. » Pourquoi? Parce que nul ne cherche Dieu. Et là, il va dire même « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est le témoignage des Écritures. Donc, il faut se demander, mais d'où vient notre échec ici, en rapport avec la loi de Dieu? Si on était appelé à toucher le sang blessé et qu'on était capable de le faire, comment ça personne ne l'a fait? D'où vient ce problème-là qu'on a? Hein, si Dieu nous a créés capables de le connaître et d'obéir, d'où vient notre rébellion systématique à son égard? Que tous, sans exception, du plus petit au plus grand, du premier homme jusqu'au dernier, personne ne va atteindre ça. Et pour répondre à la question, voici ce que le catéchisme, pour le citer, va nous dire. À la question, Dieu nous a-t-il créés incapables d'obéir à la loi? Le catéchisme va nous dire non. Non, il ne nous a pas créés incapables, c'est-à-dire il nous a créés capables. Ils vont nous aider à comprendre, ils vont donner la réponse qu'il va expliquer. Il va dire, mais à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, la création tout entière ont été entraînées dans la chute. Nous sommes tous nés dans le péché et la culpabilité, corrompus de nature et incapables d'obéir à la loi de Dieu. Donc, c'est une réponse qui n'est pas nécessairement très encourageante, très glorieuse, mais c'est pas moins la réalité. Mais voyez-vous, comme être humain déchu, on ne cherche pas naturellement Dieu. On ne cherche pas naturellement à plaire à Dieu, puisqu'on est fondamentalement en rébellion contre lui. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais moi je connais du monde qui ont vraiment donné toute leur vie à chercher Dieu, puis à essayer de le découvrir, puis à lire plein de trucs, puis à essayer vraiment d'être en communion avec lui. Et la réponse, c'est ils ont essayé de trouver le Dieu qui leur convenait. Mais le vrai Dieu de la Bible, on ne l'aime pas. Le vrai Dieu de la Bible nous achale. Il est contre ce qu'on cherche. Il est contre ce qu'on désire. Et ce, depuis notre plus jeune âge, on est en rébellion contre lui. On n'a pas besoin d'attendre d'être très vieux. On est contre lui. On est hostile à Dieu depuis notre tout jeune âge. Ce qui veut dire qu'avant même qu'on puisse prendre un choix conscient, un choix volontaire, un choix délibéré, le mal habitait déjà dans notre cœur. C'était déjà présent. Peut-être pas capable de l'actualiser. Hein? Un jeune bébé de quelques jours, pas capable de le démontrer par ses actions, mais c'était déjà là. Hein? C'est un héritage qu'on reçoit de nos parents, qui eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents, qui eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents, et ainsi de suite jusqu'au tout début, dans le Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Un peu de la même manière qu'une mère toxicomane, qu'une mère qui prend de la drogue durant sa grossesse, va donner naissance à un enfant qui est déjà dépendant de la drogue. Il faut sevrer l'enfant. Un peu de la même manière que nos propres parents nous donnent naissance en ayant une tendance naturelle à le péché. Exactement de la même manière.
Donc, faisons bien ici, par contre, attention de penser qu'on est juste une pauvre victime des choix des autres. On pourrait dire, si c'est mes parents, c'est à cause de leur faute à eux, puis la faute de mes grands-parents, et ainsi de suite. C'est pas de ma faute à moi. Moi, je suis une victime dans tout ça. Comment ça, je paye pour les choix des autres? Attention. Ça serait un raisonnement peut-être logique, mais qui est illégitime. On n'est pas la victime du choix des autres. Non seulement, on n'est pas seulement de pauvres pécheurs innocents à notre naissance, puis c'est de la faute des autres qui m'ont transmis quelque chose que moi, je n'aurais pas choisi, que je n'aurais pas voulu avoir. Non. Très rapidement, on pêche par nous-mêmes. Un jeune enfant, même très jeune, va pécher, va faire ce qui est mal, consciemment, volontairement, et en y trouvant quelque part du plaisir. En aimant faire ce qui est mal, puisqu'on a une propension, on a un désir naturel de faire le mal. Et ce matin, si vous êtes parent, vous savez exactement de quoi je parle. Vous avez des exemples devant vous, à tous les jours, en regardant même à vos enfants du plus jeune âge. Ou qu'est-ce qu'il faut faire comme parent? Leur apprendre à faire le mal? Non, ils savent très bien. Ce qu'on a besoin d'apprendre à nos enfants, c'est à les restreindre de faire le mal, de leur apprendre à faire ce qui est bien. Parce que naturellement, c'est pas là. Vous savez, naturellement, nos enfants vont crier, vont être en colère, nous manifester leur mécontentement de toutes les façons possibles, pour toutes les raisons possibles. Nos enfants, naturellement, vont mentir. Il faut leur apprendre, ou frapper, c'est-à-dire, il faut leur apprendre, dire non, il faut que tu joues à doux. Quand tu es fâché après l'autre, t'es mieux de le frapper, c'est pas la façon de faire. Mais naturellement, c'est ce que sur son cœur. Nos enfants mentent, nos enfants volent, nos enfants sont irrespectueux, nos enfants sont égocentriques. L'idée de l'enfant roi, on n'a rien inventé. C'est pas notre société qui a produit des enfants rois. On est déjà tous des enfants rois de cœur. Il y a certaines sociétés qui le permettent un peu plus que d'autres, mais c'est déjà là notre cœur. On est ingénieux à faire le mal. Ça, c'est la Bible, ce qu'elle dit de nous. Depuis notre tout jeune âge, on est déjà teinté pour ça. Et si vous êtes enfant ce matin, vous le savez vous-même, que dans votre propre cœur, vous savez faire ce qui est bien. Que ce soit parce que vous avez votre conscience, que ce soit parce que papa, maman dit, que ce soit parce que la société, le professeur, peu importe, vous savez faire le bien. Et vous ne le faites pas toujours. Et c'est vrai pour les adultes aussi. On sait faire ce qui est bien. On sait comment on devrait réagir à cette situation, mais veut pas, il y a un côté de nous qui désire faire à notre tête. Ça a l'air tellement plus désirable, tellement plus fun, tellement plus rewarding, gratifiant, merci, c'est le mot que je cherchais, de faire à notre tête. Donc, voyez-vous, personne n'est une victime dans cette game-là, dans cette vie-là. On est tous esclaves de l'héritage de nos parents et de notre propre esclavage nous-mêmes, puisqu'on cherche notre plaisir dans le péché de toutes sortes. Et ça, c'est le témoignage des Écritures. Paul va nous dire en Romains 5,12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, et ici de qui est question? Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes à cause d'Adam. » C'est pas ce que le texte nous dit. Parce que tous ont péché. Adam a été l'initiateur. Il a poussé une petite roche au début de la montagne, puis une petite boule de neige, puis à la fin, c'est devenu une immense boule. Il a juste initié quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'on a tous péché. On ne peut pas se dégager de notre responsabilité sur Adam. C'est donc extrêmement important pour nous, je pense, de comprendre cette réalité-là, d'y faire face, honnêtement. On n'est pas juste des bonnes personnes qui, malheureusement, faisons 2-3 erreurs, un peu par inattention, sans que ce soit trop de notre faute, sans que ce soit trop conscient. Au contraire, on est des pécheurs infectés dans tous les aspects de notre être. Notre cœur a été infecté. Notre cœur, naturellement, se tend vers le mal. Et peut-être qu'on pourrait penser naïvement, moi, maintenant, je deviens pécheur parce que j'ai péché. C'est pourtant pas ce que la Bible dit, c'est pas ce qu'on dit depuis le début. Personne n'est neutre. Personne a vraiment comme parfaitement innocent. Puis là, en grandissant, il faut prendre des choix, soit d'aller vers un, soit d'aller vers l'autre. C'est pas ce que la Bible enseigne non plus. Au contraire, la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs dès notre naissance. Et même, j'irais plus loin, dès notre conception. Will, dans le psaume 51 que lu ce matin, nous disait David, depuis ma conception, je suis pécheur. Depuis le sein de ma mère, j'ai été infecté par ce problème-là. Donc, c'est quelque chose qui date d'assez longtemps. Et on fait juste le démontrer régulièrement que c'est ce qu'on est lorsqu'on pêche. On ne devient pas pécheur par nos péchés. On l'est déjà et on le démontre ouvertement par nos paroles, par nos actions, par nos pensées. Mais c'était déjà là. Donc, ce n'est pas un problème qui est extérieur à nous, qu'on peut blâmer sur le dos des autres. Disons, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de mon éducation, c'est la faute de lui ou elle. Non, on ne peut même pas faire ça, parce que le problème est à l'intérieur de chacun de nous.
C'est notre cœur qui est méchant, notre cœur qui est rebelle, notre cœur qui tend vers le mal depuis notre tout jeune âge. Vous vous rappelez un peu Adam et Ève, quand Dieu les a rencontrés en Genèse 3, il disait, vous avez fait mal. Qu'est-ce qu'Adam a fait naturellement? Oui, Dieu, tu as raison, j'ai mal fait, j'accepte, je reconnais mon tort. C'est ça qu'Adam a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la faute de la femme. La femme, mais c'est pas moi non plus, c'est la faute du serpent. Et naturellement, le pécheur a tendance à pointer le doigt vers tout le monde sauf lui-même. C'est de la faute de toute l'humanité, de la faute de Dieu même s'il faut. Ce ne sera pas ma faute à moi si j'ai fait le mal. Je suis une victime dans tout ça. Et c'est faux. C'est ce que le péché produit à notre vie. Mais si on veut faire face honnêtement aux choses, il faut reconnaître. Pourtant, comme on a dit, Dieu, lui, nous a créés capables de lui obéir, capables d'être en relation avec lui. C'est ce que Dieu a désiré pour nous depuis le début. Il nous en a rendus capables. Mais il nous a aussi créés libres de faire des choix, libres de choisir. Il ne nous a pas juste créés comme des robots, vous savez. Et on a tous choisi volontairement de s'opposer à lui. Oui, par un héritage qu'on a reçu de nos parents, mais on a tous fait ce choix-là pour nous-mêmes, si on est honnête avec nous. Par notre rébellion, on s'est condamné à maintenant être incapable de lui plaire. Il y a un choix honnête qui était là au début et qui maintenant n'est plus disponible. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas sa faute à lui. Nous sommes responsables de notre malheur. Donc, n'osons pas accuser Dieu. C'est trop facile et ça ne règle pas le vrai problème. Soyons capables d'accepter, de reconnaître. Et n'osons pas accuser Dieu de nos malheurs, de nos déboires, de tous nos problèmes dans nos vies. Si on vit dans un monde qui est brisé, c'est à cause de nous. C'est à cause de nos choix personnels. C'est à cause de vous, de vos choix personnels. C'est à cause de moi, de mes choix personnels. Je fais du tort à d'autres. Et les autres me font du tort. Et ce serait trop facile de dire, je suis juste une victime dans une société mauvaise. Non, je contribue moi-même au mal. Il y a un cercle qui tourne ici. Et donc, encore moins est-ce qu'on peut juste blâmer facilement Adam et Ève de tout ça. C'est donc pour ça que, vous savez, c'est exactement pour cette raison-là qu'on avait besoin d'un sauveur. Parce qu'on a échoué. Et personne parmi nous n'était capable de vivre ne serait-ce qu'un peu selon la loi de Dieu. On peut essayer fort, on peut se réformer, on peut tout mettre en place pour ça, et on va être confronté à la dureté de notre cœur, à l'incrédulité de notre cœur, à la faiblesse de notre cœur qui aime le péché. Si Dieu nous a donné sa loi, c'était pour nous pointer vers l'idéal. Pas qu'on ne le savait pas, il nous a donné une conscience. On le sait, nos têtes. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pas nouveau. La loi n'a pas rien mis de nouveau en lumière. On le savait à l'intérieur de nous, et on n'a pas décidé d'écouter cette fameuse petite voix-là qu'on entend des fois dans la société. Mais la loi nous pointait vers ce qu'on devait viser. Ce pourquoi il nous avait créés. Ce qui nous a créés capables d'obéir à sa loi, et c'était ce qu'il désirait pour nous. Mais comme on l'a vu, la loi aussi avait pour but de nous faire prendre conscience de notre insuffisance, du fait que depuis ce fameux choix d'Adam et Ève, le reste de l'humanité était perdu d'avance. Peu importe les choix bons qu'on essayait de prendre, ça n'empêchait pas que notre cœur était mauvais. Et donc la loi avait ultimement pour but de nous pointer vers Christ, comme on a vu la semaine passée, comme lui qui venait prendre la malédiction de la loi, qui venait prendre la colère de Dieu contre ceux qui l'avaient transgressé. Et je termine en vous lisant simplement Romains, chapitre 3, versets 22 à 24, où Paul va dire « Il n'y a point de distinction, car tous, pas juste certains, pas juste les pires, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, qui est la conséquence de notre péché. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. » Et ça, c'est la bonne nouvelle envers un monde pécheur. Terminons ensemble avec la petite prière qui nous est proposée dans le catéchisme pour la cité. Ça se lit comme suit. Dieu plein de miséricorde, notre nature même est corrompue. Nous sommes bien les fils et les filles du premier Adam, et nous désirons ce que tu interdis. Donne-nous une nouvelle nature à travers une nouvelle naissance en Jésus-Christ, le second Adam. Rends-nous ainsi capables d'obéir à ta loi par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, j'oserais ajouter, permets-nous de trouver notre joie dans notre condamnation, puisque c'est de là que vient notre désir de se tourner vers toi, puisque c'est là qu'on découvre Christ plus pleinement, qu'on peut le savourer. S'il te plaît, Seigneur, produis cette œuvre dans nos cœurs régulièrement, parce qu'on en a besoin. On a besoin de se le rappeler. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être encore, cette bonne nouvelle, puissent-ils le découvrir en toi. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne semaine. Juste un chant avant de partir, si ça vous convient. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi
Mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu sois ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Bon dimanche à vous autres, on se voit dehors, il a l'air de faire beau avec un gros soleil.